écrit dans ton livre, hein, ça tient sur 2 pages et demie, sur un bouquet de 300 pages, 350 pages, je me souviens au moins. Mais je trouve que c'est un texte assez extraordinaire. Je vais vous le lire lentement, je vais vous demander de bien l'écouter. Je suis assise avec grand-mère. Nous battons le riz ensemble. Je repense à la journée d'hier. C'était une bonne journée. On n'avait pas travaillé et j'avais pu jouer à cache-cache avec mes amis. C'est alors qu'une femme que je n'ai jamais vue se présente à notre case. Elle a l'air d'une sorcière. Mais grand-mère n'a pas l'air surprise ou effrayée pour autant. Moi, à peine je la vois, elle et ses couteaux, que j'ai la peur au ventre. Je me sens toute bizarre. Elle se salue. La femme parle haut et fort, évoque le prix du riz et fait remarquer que nous possédons des coques. Elle évoque aussi à mon propos un tarif. Je ne comprends rien à ce qui se passe, sauf qu'elle est en train d'essayer de faire grimper le prix d'une prestation. Grand-mère et la femme s'éloignent. Je continue à battre le riz de mon côté. Un peu plus tard, elles reviennent vers moi. Et grand-mère me dit, « Nous allons raccompagner cette dame à son village. Tu viens ?» Elle me dit ça d'un ton bizarre, et je comprends que je n'ai pas vraiment le choix. Alors je les suis. Nous marchons toutes les trois vers la savane, en nous parlant à peine. Au fur et à mesure que nous avançons, la nature devient plus dense, plus sauvage. Elles font une halte. Il y a tellement d'arbres autour de nous que je n'arrive même plus à voir le ciel. On doit encore être très loin du village de la femme. Alors l'étrangère me regarde et me dit « Il faut qu'on t'excise. » Je ne connais pas ce terme. Alors grand-mère m'explique. « Il faut que tu sois excisée parce que c'est ce qu'on fait aux filles. Ta mère me demande toujours pourquoi tu n'es pas encore excisée. Alors maintenant, il faut le faire. C'est obligatoire. » Le ton est sans appel. Jamais elle ne m'avait parlé comme ça. Je ne sais toujours pas ce qu'exciser veut dire, mais je sais qu'on va me le faire. Je ne bouge plus. La dame pose ses couteaux par terre, puis toutes les deux m'enlèvent mon pagne rouge. Grand-mère détourne les yeux, mais reste près de moi. Alors je me laisse faire. Je ne me débats pas. La femme me fait étendre sur le sol et couvre mon visage de feuilles fraîches. À ce moment-là, grand-mère s'éloigne, et moi je n'ai plus la force de me lever. Je ne vois plus rien, tout est devenu flou. J'ai peur. Sans dire un mot, la femme se penche vers moi. D'une main, elle me maintient le ventre, et de l'autre, je sais qu'elle tient un couteau noir. Je sens la lame me couper. Je pousse des hurlements. Je sens du sang qui coule. Cela me brûle affreusement. Je reste là, par terre, et je pleure. Je ne comprends pas. Je me demande ce que cette femme a enlevé et pourquoi. Je ne sais pas, je ne sais rien. Grand-mère revient vers nous et me remet mon pagne rouge. Je remarque qu'elle est fière de moi. Elle me dit « Tu es une grande fille maintenant. » Mais moi j'ai l'impression que cette femme m'a volé quelque chose et ça me brûle. Grand-mère me soutient pour marcher tout le long du chemin. À la maison, les femmes du village nous attendent. Elles me félicitent. Grand-mère me regarde et me dit « Tu vois, tout le monde est content parce que tu es devenue une grande fille. Aujourd'hui, tu as été excisée. Ta mère aussi va être contente. » Je souffre toujours, donc je ne réponds rien, mais ces paroles me rassurent un peu. Je m'allonge et ne me lève plus pendant 3 longues semaines. 3 semaines sans bouger, ni parler ou jouer. C'est très dur. Je dois nettoyer mon corps avec de l'eau chaude plusieurs fois par jour. Grand-mère m'aide, mais elle a aussi tout le reste, le travail au champ et les animaux. Quand enfin je me sens assez forte pour sortir, toutes les femmes du village organisent une fête en mon honneur. Ce soir-là, exceptionnellement, il y a de la viande pour accompagner le riz en sauce. Cela fait 1 an que je n'en ai plus mangé. Après le repas, la fête commence. Autour du feu, il n'y a que des femmes, les hommes n'ayant pas le droit de participer aux réjouissances. Nous chantons et tapons dans les mains en mesure. Grand-mère écrit à ma mère pour lui annoncer que tout s'est bien passé. Je suis excisée, elle peut donc se réjouir. Je trouve que